Pour la plupart des transformateurs, le circuit magnétique est composé de 3 noyaux. 2 culasses permettent de refermer le flux. Sur les noyaux seront bobinés les enroulements primaires et secondaires du transformateur. La hauteur de la culasse dépend de la section de fer nécessaire au passage du flux. Sa longueur dépend de la place prise par les enroulements. On voit donc que la taille du transformateur dépend de la tension et du niveau de courant. Pour une induction dans le fer et une densité donnée, elle est fonction de la puissance apparente du transformateur. Cependant, la valeur que l'on se fixe pour la tension de court-circuit influe directement sur la taille du circuit magnétique. Pour diminuer les pertes dues au courant de Foucault, le circuit magnétique est composé d'un assemblage de tôles de faible épaisseur, généralement de 0,28 à 0,35 mm. Chaque tôle est isolée. On dit que le circuit magnétique est feuilleté. La qualité des tôles, que l'on définit en watts perdus par kilo de fer, conditionne le niveau de perte et donc le coût capitalisé du transformateur. L'ordre de grandeur des pertes à 1,7 Tesla est de 1 watt par kilo. Pour constituer les noyaux, les tôles sont assemblées en gradins afin de remplir au mieux l'espace circulaire qui se trouve à l'intérieur des bobinages. Les culasses sont constituées du même type de tôles, disposées également en gradins pour réaliser des demi-cercles. La qualité d'un circuit magnétique dépend beaucoup des joints entre noyaux et culasses. La perméabilité de l'air étant bien inférieure à celle du fer, le moindre entrefer se traduit par une forte augmentation de la réluctance du circuit magnétique et donc du courant magnétisant. Les tôles sont à cristaux orientés. Elles présentent d'excellentes caractéristiques dans le sens du laminage, mais des caractéristiques médiocres dans le sens perpendiculaire. Il convient de réduire les zones dans lesquelles le sens du flux ne suit pas le sens préférentiel de la tôle. Un empilement, suivant un dégradé de tôle composant les noyaux, permet aux tôles des culasses empilées avec le dégradé opposé de recouvrir les précédentes. Le joint est ainsi assuré de façon satisfaisante. L'enroulement basse tension doit véhiculer des intensités importantes. Il doit également supporter les efforts électrodynamiques dus au courant de court-circuit. Le matériau conducteur utilisé peut être le cuivre ou l'aluminium. Le premier présente une faible résistivité mais un poids important. Le second possède une résistivité un peu plus élevée mais un poids beaucoup plus faible. Le principal critère de choix entre l'un ou l'autre est souvent d'ordre économique. Pour des puissances importantes, on réalise un enroulement en bande à partir d'un feuillard d'aluminium ou de cuivre. Chaque bande est isolée par une ou plusieurs entrecouches. Pour des puissances plus faibles, on utilise des conducteurs méplats isolés. Pour l'enroulement haute tension, le principal problème est la tenue diélectrique. Le bobinage doit supporter la tension la plus élevée, définie de manière normalisée par les essais au choc. Le bobinage peut être réalisé en longues couches sur toute la longueur du noyau. La tension entre couches étant plus importante à une extrémité du bobinage, on utilise alors un isolant en dégradé. Pour diminuer la tension entre couches, on peut bobiner séparément plusieurs galettes que l'on raccorde ensuite en série pour réaliser un enroulement. La tension entre couches est divisée par rapport au bobinage précédent du nombre de galettes. Dans le cas des transformateurs secs, le bobinage en vrac est parfois utilisé. Celui-ci permet d'avoir des différences de potentiel très faibles entre spires et donc de réduire encore les contraintes d'isolement. De plus, l'opération de bobinage est rapide, donc intéressante économiquement. Les transformateurs de distribution peuvent comporter des prises de réglage sur le bobinage haute tension. Celles-ci permettent de faire varier légèrement le rapport de transformation. On retrouve 2 types différents. Les prises de réglage en charge, présentes sur les transformateurs de forte puissance, permettent de compenser les chutes de tension lorsque le transformateur est chargé. Lorsque les réseaux sont interconnectés, elles servent également à régler les échanges de puissance. La plage de réglage possible est généralement de plus ou moins 10% autour de la tension nominale, par pas de 1,25%. Les prises de réglage hors tension, comme leur nom l'indique, ne peuvent être manœuvrées que lorsque le transformateur est déconnecté du réseau, car elles n'ont aucun pouvoir de coupure. Il y a généralement 3 positions de plus ou moins 2,5% autour de la tension nominale. L'isolation des transformateurs immergés est souvent réalisée à base de papier ou de carton.
Ces isolants contiennent de l'eau. Il est nécessaire de les sécher en faisant passer le transformateur dans un four pour qu'il acquiert de bonnes propriétés diélectriques. Le transformateur est ensuite plongé dans de l'huile minérale. L'huile permet le refroidissement en favorisant les échanges thermiques. Des canaux sont aménagés au cœur des enroulements pour favoriser son passage et améliorer l'homogénéité de la température. En imprégnant les isolants, l'huile permet également d'assurer dans le temps leurs caractéristiques diélectriques. La cuve sert de réservoir à huile des transformateurs immergés. Elle est remplie sous vide à température ambiante à partir de citernes d'huile minérale ou silicone. Elle est réalisée en tôle pliée afin de former des ondes. Ces ondes, dont la taille et la période varient avec la puissance du transformateur, permettent d'améliorer l'échange thermique avec l'extérieur. La partie active du transformateur étant enfermée à l'intérieur de la cuve, l'accès y est impossible. Les bornes de raccordement sont les seules parties sous tension éventuellement accessibles. Le circuit magnétique est relié à la cuve qui est elle-même reliée à la Terre. Pour des raisons de législation liées à l'environnement, risque de pollution par fuite de liquide ou incendie par exemple, la vente des transformateurs secs est en forte progression à l'heure actuelle. Dans ces transformateurs, les bobinages sont enrobés dans de la résine afin d'éviter les vibrations des conducteurs. La résine empêche également la pénétration de l'humidité. Ceci permet de conserver les caractéristiques diélectriques. Le refroidissement est assuré par l'air ambiant qui circule entre les enroulements haute tension, basse tension et les noyaux. La ventilation peut être forcée si l'on désire réduire le volume du transformateur. L'absence d'huile pour le refroidissement permet d'installer ces transformateurs dans divers endroits sans aucun risque, notamment de fuite.